le Président du Conseil national de la transition, Monsieur le représentant de Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le représentant de l'Union africaine, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Madame la Commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs, je souhaite à tous nos partenaires, à tous nos amis venus d'ailleurs, la bienvenue ou plutôt bon retour au Burkina Faso à l'occasion de la tenue de la 4e réunion du groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition. Et je leur renouvelle la gratitude du peuple burkinabé ainsi que celle du gouvernement pour leur soutien assidu et constant. On le sait, cette 4e réunion du GISAT se tient à quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne pour les élections présidentielles et législatives, c'est-à-dire qu'elle vient à point nommé pour évaluer l'évolution du processus de la transition en cette dernière phase qui doit nous conduire à des élections démocratiques libres et transparentes. Depuis la tenue de la 3e réunion du GISAT en juin 2015 à Johannesburg, le processus politique a été marqué par une intense activité des acteurs politiques, des organisations de la société civile, ainsi que des institutions et structures en charge de la conduite du processus électoral. Ainsi, du pacte de bonne conduite pour des élections apaisées, signé le 21 août 2015 par les acteurs politiques, les médias et les organisations de la société civile, dont l'objectif est d'encadrer et de discipliner la campagne électorale et les différents scrutins. Ainsi aussi du dépôt des candidatures aux élections présidentielles et législatives, de l'exercice des recours en inéligibilité des candidatures, de la validation des candidatures par le Conseil constitutionnel. Dans le même temps, le gouvernement de la transition a poursuivi inlassablement sa mission qui est d'œuvrer à une véritable réconciliation nationale, de relever les défis en matière de gouvernance politique et économique, de répondre aux besoins de base des populations vulnérables, notamment des paysans, des femmes et des jeunes, et bien évidemment de réussir l'objectif premier, à savoir l'organisation et la tenue d'élections libres et démocratiques, prévues, comme vous le savez, le 11 octobre prochain. Mesdames et messieurs, si les premiers mois de la transition ont été consacrés à la réorganisation de l'administration et des institutions, la période qui a suivi a permis d'orienter de façon décisive l'action gouvernementale vers d'autres préoccupations, notamment économiques et dans le domaine du développement. La mise en œuvre des programmes socio-économiques d'urgence de la transition, financés grâce aux ressources générées par la réduction du train de vie de l'État, répond à cet objectif et donne déjà des résultats fort encourageants qu'il convient de relever. Je rappelle au demeurant qu'à propos du développement, la réunion inaugurale du GISAT en janvier invitait les institutions régionales et les internationales à faire le point des initiatives prises par elles dans le cadre du renforcement de l'assistance économique, technique et financière au Burkina Faso dans la période de transition. Sur le plan socio-politique, le gouvernement de transition continue de privilégier le dialogue social et la concertation pour résoudre tout différend, aplanir les divergences et partant préserver la paix et la concorde nationale.
nous avons foi en la vertu du dialogue. Le dialogue qui permet de surmonter les difficultés de tous ordres, de préserver l'intérêt général dans le cadre bien compris des dispositions de la charte de la transition et du consensus auquel sont parvenus les acteurs sociopolitiques. Le gouvernement de la transition reste dans cette dynamique et n'a de cesse d'exhorter les différents acteurs à œuvrer de bonne foi à l'apaisement du climat social et à user des moyens légaux mis à leur disposition pour régler tout différend politique. En tous les cas, plusieurs indices nous confortent dans ce sens. L'opération de révision exceptionnelle des listes électorales menée en début mars 2015 par la Commission électorale nationale indépendante sur toute l'étendue du territoire a élargi de façon significative la base du corps électoral dans l'objectif bien compris d'assurer une plus grande participation et aussi une crédibilité aux élections à venir. La publication récente des listes électorales biométriques provisoires de la CENI est un bon indicateur pour jauger de l'importance que l'ensemble des acteurs accordent à des listes fiables et crédibles dans la conduite des prochains scrutins. À ce sujet, la certification du fichier électoral biométrique par des partenaires de la CENI, en l'occurrence l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, vient renforcer la confiance entre les parties prenantes aux élections et crédibilise davantage le processus en cours. Les dispositions sont également prises et seront renforcées par les structures compétentes aux fins d'assurer la sécurisation du processus électoral. Quant au budget électoral, il est presque entièrement bouclé et je tiens à exprimer notre gratitude aux pays amis, aux partenaires du Burkina Faso qui nous ont financièrement et matériellement aidés pour que ces élections se tiennent à bonne date. Tous ces atouts réunis nous donnent l'espoir que les scrutins se dérouleront sans encombre et dans le sens de nos souhaits, c'est-à-dire sans contestation et dans la clarté. À cet égard, il est important que la communauté internationale, notamment le groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition du Burkina Faso que vous êtes, reste solidaire dans son engagement à soutenir le gouvernement et le peuple burkinabé à faire de ces élections un exemple. Et c'est sur ces notes optimistes que je souhaite plein succès aux travaux de cette 4e réunion du GISAT Burkina Faso.